Salut les pinheads et bienvenue au Skillshot de Pinball Mag. Nouveau format vidéo pour aller un peu plus loin dans les sujets que l'on aborde déjà dans les épisodes de l'Extra Ball. L'Extra Ball, c'est l'émission de vulgarisation du monde du flipper et ça se passe ici. Et tant que vous y êtes, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rien louper. Il y a quelques temps, on vous avait parlé de mode dans cette vidéo. Suite à cette vidéo, vous avez été nombreux à nous poser des questions et on s'est dit qu'un petit tuto sur l'installation d'un mode serait le bienvenu. On a donc décidé de s'attaquer au Elvira House of Horrors de Stern. Cette machine est la troisième à sortir sur la licence Elvira. Avant lui, il y a eu le Elvira and the Party Monster en 89 et le Scarlet Steve en 96. Ici, le Elvira est dans sa version LE. LE, ça veut dire Limited Edition. Cette version est vraiment sublime. Personnellement, c'est une de mes machines contemporaines préférées. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, ce sont ces deux rampes en plastique sur les côtés qui sont en dessous des standards que l'on attend d'une version LE. Mais ça tombe plutôt bien, car c'est justement l'une d'elles que l'on va modder. Et plus particulièrement la rampe de droite. Et on va vous proposer de passer de ça à ça. Pour les pinheads les plus avertis, vous aurez sans doute reconnu le Bonnie Beast déjà présent dans le Scarlet Steve. Ici, on va le réintroduire dans le Elvira House of Horrors, comme ça, on reste dans le thème, on fait un clin d'œil à une rampe mythique et on place un mode qui en jette. Mais ce n'est pas tout, on va modder notre mode. Et oui, si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que des yeux ont été ajoutés dans le crâne et qu'ils sont animés. Ce mode est fantastique et c'est l'œuvre d'un pinhead français bien connu pour son travail de qualité, j'ai nommé Monsieur De Niro. Le gros plus du mode que l'on vous propose de réaliser, c'est qu'il est sans modification définitive sur votre playfield ou votre rampe. Il est sans soudure, sans connaissance particulière en électronique et on vous guide pas à pas pour sa réalisation. Allez, trêve de bavardage, on attaque tout de suite le mode, c'est parti pour le Skillshot. Pour réaliser ce mode, vous aurez besoin du crâne du Bonnie Beast que j'ai chopé chez Pinball Life, de 17 côtes de la créature que j'ai chopé chez Ministry of Pinball et du kit Bonnie Beast Eye de chez De Niro préparé à la sauce Lazarus. Niveau matos, vous devrez vous munir d'une pince coupante, de ruban adhésif double face, de fil de fer 0,9 mm, d'une perceuse avec un forêt de 10 mm, d'un petit récipient, de papier essuie-tout, d'un marqueur, d'un pinceau-brosse, de pigments noir de Mars et du vernis en bombe brillant disponible chez Dalm. Première étape, à l'aide de votre perceuse, réalisez un trou à l'arrière du crâne. Procédez doucement afin de ne pas l'endommager. Par la suite, cela va vous permettre de passer le début d'une côte et le fil de fer qui donneront de la tenue à l'ensemble de la structure. Ensuite, coupez environ 1 mètre de fil de fer à l'aide de votre pince coupante. Munissez-vous de 17 côtes et enfilez-les les unes derrière les autres. Coupez l'excédent de fil de fer, mais gardez-en assez pour faire une boucle d'arrêt de chaque côté de la colonne qui la maintiendra en place. Placez ensuite le crâne à l'une des extrémités et le tour est joué. Venez placer le crâne au-dessus de la rampe et votre colonne vertébrale le long de celle-ci. Chaque côte dispose de petits crans que vous allez devoir clipper sur la rampe. Vous devrez jouer sur la flexibilité des matériaux pour les clipper sur la rampe. Vous remarquerez que certaines côtes, 6 au total, ne peuvent pas se clipper par faute de place. Et que 5 de plus, celles qui sont juste derrière le crâne, ne peuvent tout simplement pas se clipper sur la rampe. Repérez les 6 côtes qui posent problème et à l'aide d'un marqueur, apposez un trait de coupe. Coupez les excédents avant de vérifier de nouveau que vos coupes soient bonnes en repositionnant le tout. Voilà, notre mode est presque en place, mais vous avez dû remarquer que le crâne et les côtes ne sont pas exactement de la même teinte. Alors libre à vous de le laisser tel quel, mais si comme moi ça vous dérange, je vais vous montrer comment faire pour qu'ils soient identiques. C'est parti. Prenez votre récipient et vos pigments. Voici la référence exacte que j'ai utilisée. Versez-en un peu dans le récipient et diluez légèrement à l'eau jusqu'à obtenir un mélange légèrement pâteux. Badigeonnez la côte jusqu'à la recouvrir entièrement de noir. Laissez sécher quelques dizaines de secondes, puis, avec un essuie-tout, venez essuyer la côte sans trop insister et laissez sécher une bonne heure. Répétez le processus sur l'ensemble de la colonne et le crâne, passez le tout à la bombe et vous obtiendrez un Bonnie Beast de toute beauté. Comme vous le voyez, j'ai déjà installé le mode de De Niro dans le crâne. Pour son installation, je vous renvoie à son tutoriel dont je vous laisse le lien en description. Replacez l'ensemble du Bonnie Beast sur la rampe en y ajoutant cette fois du ruban adhésif double face sur les côtes que vous avez coupées.
Cela va permettre à celle-ci de ne pas bouger lors du passage de la bille. Sur ces images, la découpe du ruban adhésif vous semble sans doute grossière, mais je vous assure qu'en vrai c'est invisible en phase de jeu. N'hésitez pas à en mettre également sous le crâne, de chaque côté, pour immobiliser définitivement la bête. Ensuite, il va falloir brancher ce petit bonhomme, et pour ce faire, vous allez passer par le passe-câble existant entre la rampe et la crypte. Jouez simplement d'habileté pour passer le câble. Maintenant, tout se passe sous votre plateau, et si vous n'avez jamais soulevé votre plateau, voici comment s'y prendre. Saisissez le plateau par le apron. Le apron, c'est la partie métallique solidaire du plateau qui est juste devant vous. Posez les pieds techniques du plateau sur la caisse afin de les saisir. Tirez fermement le plateau vers vous pour qu'il passe les petits crans, mais pas non plus comme un bourrin pour éviter qu'il ne tombe dans la caisse. N'est-ce pas, Nico? Ensuite, relevez-le en accompagnant sa chute vers le fronton et le tour est joué. Venez récupérer votre câble et tirez doucement pour récupérer toute la longueur du câble. Branchez-le à l'adaptateur fourni dans le kit. Maintenant, il va falloir récupérer le 5 volts sur une carte. Le plus proche, c'est celle-ci, et ça tombe bien, elle a justement une prise de libre. Venez brancher votre mode directement dessus, et vous ne pouvez pas vous tromper, car il n'y a qu'un seul sens. Ça y est, votre mode est branché. Maintenant, vous pouvez profiter pleinement. Le Skillshot c'est terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces en l'air et on vous dit à bientôt.